Guadeloupe, actualité. En direct de la Transat Belle-Île-en-Mer Marie-Galante. Ah ben, ça y est, nous y sommes. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien à Belle-Île en direct. Vous êtes en train de boire votre café. Nous, on est en pleine mer avec Grégory Lab. Ça me permet aussi de remercier Grégory pour le travail qu'il a fait depuis 3-4 jours sur cette Transat et aussi les équipes de Canal 10 à Jarry qui vous permettent de vivre, qui va vous permettre de vivre ce direct. Alors, ce direct, il sera combiné avec le direct de l'organisation de la NIJI. Et le nôtre également, puisqu'on va un peu mixer les images. On a vraiment un super partenariat avec les organisateurs de cette transatlantique. Et là, on est à exactement 10 minutes du départ. Voilà, on va entendre. Ça y est, on est à 10 minutes du départ. Donc un départ qui est une ligne par le travers du port de Palais à Belle-Île. Ce sera un bord de reaching, tribord à mur, vent de travers. Et là, on voit l'ensemble des bateaux qui sont en train de se préparer, voile haute, puisque les conditions sont vraiment idéales. Alors qu'on avait de la pluie hier, aujourd'hui, on a un beau temps qui est pas mal relatif. Tout à l'heure, on avait du soleil, mais en tous les cas, il n'y a pas de pluie et une mer vraiment très malléable pour le premier jour, puisque les choses vont se compliquer un petit peu par la suite demain avec une dépression qui va arriver entre lundi et mardi. On en a beaucoup parlé lors du briefing des skippers, mais voilà. Et là, les concurrents sont en stand-by avec cette ligne. Alors, on va essayer de voir cette ligne de départ, Greg, qui est matérialisée avec ce bateau comité, ce Réa en bleu là, qui est mouillé, qui est le bateau comité avec la pavillonnerie et la bouée qui est tout là-bas. Cette bouée qui est dans l'axe du bateau Villa Leclerc de Olivier Magret, voilà, qui est là-bas. Et donc, l'idée, et plus que l'idée, l'objectif, c'est de franchir cette ligne au bon moment, non pas de manière prématurée, mais surtout au bon moment. Vous avez l'habitude de suivre nos départs sur la voile traditionnelle ou les régates locales en Guadeloupe. Là, c'est exactement la même chose. Donc, Vincent, il y a Fabien Delporte à l'eau là. Ah ouais, il y a Fabien Delporte local qui passe avec la voile NIJI qu'on a vu lors du prologue, enfin du ralliement. Waouh, voilà, il nous donne un super jump en plus, live and direct. Voilà, le Fabien Delporte local est là et il envoie du lourd, hein, le gars en kite. Hein. Attention, hein. Oh là 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 là. Vraiment génial. Et oui, un petit coucou à Fabien qui est notre grosse référence kite en Guadeloupe. On va dire ça comme ça, Greg. Voilà. Ben là, vous l'avez compris, hein, on est vraiment au pile poil au bon endroit puisqu'on est sur le bateau de la direction. C'est pour ça que nous aussi, on va faire attention parce que, comme vous le savez, cette course, ça nécessite quand même de la sécurité, de l'organisation, de l'encadrement. Voilà, on voit Mathieu et Gilda Morvan qui a gagné cette transat. On parlera tout à l'heure avec lui, mais pour l'instant, on est donc nous pareil dans Géo. Mais en tous les cas, un grand merci à cette organisation de la NIJI, à Mathieu, Emmanuel, Gilda qui vraiment nous a permis de vraiment vous faire vivre cette manifestation. Les choses sérieuses commencent à venir parce qu'on voit donc certains classes 40 qui ont déjà déployé leur voile d'avant, le fameux J1, c'est ce Fox, c'est cette voile d'avant. Voilà. Voilà, on laissait Mathieu et Gilda en train de donner des indications aux bateaux suiveurs, puisque vous savez, il y a deux zones. Il y a une zone réservée aux concurrents et les bateaux accompagnateurs, les plaisanciers doivent être à l'écart. Donc c'est une deuxième zone qui est complètement située au vent de la zone de départ. Donc il ne faut surtout pas venir gêner ces voiliers. Alors comme vous le savez, cette transatlantique, elle n'est pas en solitaire, elle est en équipage avec 3 hommes à bord. Donc tout de suite de la performance sur ces bateaux-là. C'est pas à dire qu'en solo, la performance en classe 40, mais quand on est pas sur un classe 40 comme ça, juste à un départ, ça veut dire qu'on a les hommes pour faire cavaler
ces bateaux, ces machines. Et voilà, et on le voit bien avant le signal d'avertissement. Les J1 sont déjà déroulés, ces voiles d'avant, pour la plupart, sont déjà déroulées. Ça veut dire que les gars sont déjà au taquet pour pouvoir prendre ce départ. Et donc, toute l'astuce des concurrents, même s'ils partent pour 15 jours de mer, à pas toute son, regarde son course quand même côtière, puisqu'on aura un petit parcours côtier. On aura un triangle devant Palais, cette commune de Belle-Île-en-Mer, qui va nous permettre de vous faire vivre cette course-là. On va mixer, switcher avec les directs de l'organisation. Mais en tous les cas, un triangle qui va nous permettre de voir les bateaux et de permettre surtout à l'ensemble de la population de voir cette course. Alors, voilà, c'est ça nous t'ai dit. Les outils en nous, Jean en route. Les outils en nous, c'est Kenny People, Captain Atlas, sur les images de Grégory, qui a déployé J1, s'il te plaît. Kenny, là, qui nous fait plaisir. Oh, voilà Fabien qui passe. Kenny qui nous fait plaisir puisqu'elle est déjà voile d'avant dépliée, voile haute. Les conditions sont vraiment idéales pour le départ. On a un petit 15 nœuds établi, autour de 15 nœuds, voilà, des petites rafales légères, mais qui sont largement gérables pour ces bestiaux. Et voilà, donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, tout l'astuce, voilà. Voilà, pavillon P, ça veut dire que le départ est dans 4 minutes. Donc pavillon P, ça veut dire 4 minutes avant le départ. Donc nous en pile poil Grégory, à Dandombrilla, avec la direction nos huiles de gombo pour le départ là. Ça va se connecter. Greg, dis-moi, ça va passer bien en direct. Tout le monde a connecté. Tout le monde a connecté. Yes, ça. Il faut préciser avec qui on est. Oui, mais j'ai déjà dit avec Mathieu et Gilda, qui sont au boulot, hein, on va pas les embêter. Ils sont concentrés sur leur affaire. Avec Gilda et Mathieu, les organisateurs, qui font un boulot vraiment impressionnant, vraiment super team. Voilà. Et là, je vous dis les choses. Et Greg, si tu peux me montrer là où les concurrents vont. Donc, ils s'éloignent de la ligne pour aller prendre, quand il y a des enclés locaux, ils prennent ballon avant de franchir les lignes de départ là, ça. Et en fait, tout le monde va privilégier plutôt le départ proche du bateau comité au vent, puisqu'on va être sur un bord vent de travers. Le vent vient de la terre et les bateaux vont pouvoir aller en accélération. Alors ça va aller très vite, mesdames et messieurs, un classe 40 en vent de travers, ça va envoyer du lourd. En respirétis de diacon nous là, qui est chimbé ça, parce que même si ce ne sont pas des multicoques, ce sont des monocoques, mais ce sont des bateaux en forme de baignoire, de SCO, et qui vont très très vite à ces allures-là. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est de bien se positionner. Là, ça se marque déjà. On a presque l'impression du départ d'une régate côtière. En même temps, c'est le cas, puisqu'il y a un petit parcours côtier avant d'aller traverser l'Atlantique. Voilà, tout le monde a déployé, ça y est, sa voile d'avant. Grande voile haute, on n'a pas réduit la voilure parce que le vent est assez moyen, donc c'est largement jouable. On voit là, comme ça tous les bateaux. On voit Team Snef, Everial, qui est un gros client. Villa Leclerc, Captain Alternance, Interaction, avec Louise Caumont notamment. Il y a 2 filles, il faut le rappeler, sur cette transatlantique Belle-Île-en-Mer Marie-Galante. Louise Caumont et Sophie, qui est aussi avec Voc avec un crâne, qu'on a pu interviewer. Et puis, l'un des gros favoris, Alberto Riva, Greg, sur Acrobatica, vainqueur de la Jacques Vabre notamment. Donc, gros outils, tout bonnement, avec le 201. Donc, vous savez, on en a parlé pendant les reportages. Les classes 40 sont numérotées en fonction de leur sortie. Et le tout dernier, c'est Décup, qu'on verra tout à l'heure, qui est le 204, qui a été mis à l'eau il y a à peine 10 jours. Donc voilà. Et là, vous voyez, les concurrents sont déjà en train de se rapprocher de la ligne de départ. On est à moins de, je pense, 1 minute 30 ou 1 minute. La minute va pas tarder pour le départ. Et voilà. Et on voit tout le monde se rapprocher. Il faut un peu réduire la vitesse. On le voit, comme fait Jean-Philippe Saliou sur Villa Claire-la-Grande. Il faut casser la vitesse du bateau. Il ne faut pas nécessairement aller très vite à ce moment-là. Et on voit les voiles façaillantes pour justement casser la vitesse des bateaux, pour ne pas franchir cette ligne de départ de manière prématurée. Donc c'est des S, c'est des stand-by, des moments copains pour partir au meilleur endroit. Voilà deux stratégies, des bateaux qui sont assez proches de la ligne et des bateaux qui prennent de la vitesse, Greg, tout à l'arrière, là-bas, Décuple,
qui veut arriver, comme on dit dans le jargon, pleine balle, qui est déjà en vitesse. On voit les moustaches du bateau à l'avant, qui lui il veut arriver vraiment avec de la vitesse. Voilà. Donc là, ça va pas tarder. Ça, c'est la minute. C'est la minute. La minute, Greg. Voilà, c'est la minute. Sinon, il serait déjà à la ligne. Voilà. Donc, on est pile poil dans l'axe de la ligne de départ. Et là, c'est la minute. Et là, maintenant, on s'approche de cette ligne de départ. Je peux vous dire que la ligne est en train de monter et on voit, alors quasiment tout le monde fond la ligne et on voit Influence 2, là, les Italiens qui vont en bout de ligne, prendre un départ en bout de ligne, alors qu'on a Captain Alternance, Kenny, qui est là complètement au bateau comité, en mode laseriste, voile grand voile également, et là, c'est en train de chauffer entre Acrobatica et Décuple, puisque vous savez, il y avait une priorité, et là, voilà, oulala, on a une belle image là, Greg, là, voilà, c'est parti quasiment, et on va voir qui va prendre le meilleur départ. Waouh! Super départ de Team Snef, Xavier Macaire, Captain Alternance également, super départ. Et on a l'impression que les gars partent pour une régate de 2 heures et pas du tout. Yes! Nous voyez ça, le nègre. Mon Dieu! Génial! C'est ça qu'on attendait, Greg, une régate en équipage. Les gars sont au taquet. Ils ont pris le départ pile poil. On a l'impression que c'était une régate de laser dans le lagon de Sainte-Anne. Ah ouais, non mais sérieux, les gars, ils partent traverser l'Atlantique et ils sont au top départ sur la ligne. Alors que Palanade 3 fait un super départ pleine ligne et Captain Alternance, pour moi, Greg, il est au vent, pour moi, il est premier là. Kenny, ah oui, il est au vent à toute restant flotte là et il nous vend des cubes. Donc Kenny là, il est entre la première et la deuxième place. Donc super départ de Kenny Piprol. Ah ouais, vraiment, nous en boule là même, Greg. Nous pas de non? Nous en boule là. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils ont pas animal de mer? Parce que, alors qu'Alberto, il est un peu en retraite. Je pense qu'il a un petit souci, là, notre ami italien. Et si on voit le J1, cette voile d'avant, qui n'est pas du tout bordée, même si on est sur un bord pas vraiment de près, dans tous les cas, les voiles sont bordées quand même pas mal. On n'est pas du tout sur un grand large comme on pourrait l'être. Et voilà, mais l'option de Team Snef, Xavier Macaire, tout là en bout de ligne, en train de payer parce qu'il mène la flotte. Mais comme je vous disais tout à l'heure, Captain Alternance est au vent. Donc Kenny là, il est vraiment pas mal. J'espère que vous profitez de ces images parce que nous, avec Greg là, on est en train de boire du petit lait, des conditions idéales, des bateaux qui... Allez, là on est à quelle vitesse? On est facile autour de 15 nœuds. Voilà, et regardez-moi l'accélération de Décuple. Il y a un la bête là. Pourquoi fait pour ces allures-là. Et Team Snef est en train de s'envoler là, avec Amaris. Ils ont vraiment, j'ai l'impression que sur la partie gauche du plan d'eau, ils ont plus d'air. Et Kenny là, un peu au vent et un peu relâché, mais il reste quand même dans le match. Hein. Donc voilà. On reste on va rester toujours sur ce direct. Mais en tous les cas, une très belle, très beau départ de cette transatlantique Belle-Île-en-Mer Marie-Galante. Et Palanade 3 qui est en train de coiffer Verial. Jean-Philippe Saliou là, je pense que Olivier et Antoine Magré, si vous êtes connectés sur Canal 10, vos gars là, il faut rappeler quand même que le monsieur qui est à la barre, il a fait les JO en star, donc c'est un très gros client. De toute manière, rassurez-vous, hein, sur tous les bateaux qui sont là, c'est que des gros clients. O News Radio sur outremernews.fr.